Bonsoir, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler ce soir de l'homosexualité, l'androgyne primordial, l'unité, parce que tout ça c'est assez relié, pour moi bien évidemment. Comme d'habitude, je vais vous faire part de ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Je cherche à convaincre personne, c'est juste un partage. Donc pour faire suite à la première vidéo qui traite de l'homosexualité, de la bisexualité, je parle par expérience, je suis moi-même bi ou homo, voilà, c'est juste des mots. Homo sapiens, homosexuel, homo erectus. Et donc, tout ça est en lien dans le sens où, eh bien, l'avènement de la conscience, c'est l'ouverture, c'est l'ouverture à tous les possibles, c'est le non-jugement, c'est s'ouvrir à d'autres réalités, c'est appréhender une nouvelle façon de faire ou d'être. Et donc, en lien avec l'homosexualité, je vais parler des polarités, bien évidemment, puisque tout est en train de s'expanser, donc la compréhension s'expand sur une chose. Là, notamment l'homosexualité ou la bisexualité qui a été enfermée, et c'est pas pour rien que ça a été enfermé. Il y a toujours une raison à tout. D'une part l'inconscience, d'une part le cycle patriarcal qui a dicté des règles du bien et du mal, relayées ensuite par certaines religions patriarcales, donc quelles qu'elles soient. En fait, pour moi, tout est régi par deux grandes polarités, mais qui ont mille et une expressions. Alors certains, à partir de la conscience, évidemment, de certains individus, les polarités, c'est l'homme et la femme, et puis Dieu les a créés pour s'emboîter, de façon divine et parfaite. Et dans la multitude, quand, imaginons, on fait un saut quantique, vous rentrez en communication avec des consciences extraterrestres et multidimensionnelles, et vous allez vous rendre compte que bien que ce qu'on appelle ici sur Terre l'homosexualité, qui n'est pas très très bien vue, parce qu'on sort de la norme, une norme qui a été dictée par des lois patriarcales qui sont régies par l'ego d'une façon générale, et bien que la sexualité et l'amour est universel. Et quand c'est universel, eh bien, ça veut dire qu'on peut aimer un chien, un chat, un Scooby-Doo, un homme, une femme, qu'on soit un homme ou une femme, parce que, d'une part, tous les êtres, en tout cas, les hommes et les femmes, je vais parler des êtres humains, sont eux-mêmes des êtres androgynes. Androgynes dans le sens où nous sommes régis par deux polarités qui constituent la vie, la densité, l'énergie tellurique qui est ascendante, qui constitue toutes les particules, toute la matière, on va dire, la matière entre guillemets propre à cette dualité. Le corps, ça constitue les énergies masculines aussi pour moi, c'est ascendant, c'est érectile, ça part vers le haut, pour aller chercher le féminin, qui est une énergie ascendante, descendante, pardon. Le féminin, pour moi bien évidemment, parce que j'exprime des choses qui semblent inversées par rapport à l'expression de nombreux autres courants spirituels, ésotériques, religieux, quels qu'ils soient, que je ne juge en aucun cas, c'est juste mon expérience depuis l'ouverture de ma Kundalini. Il y a différents processus, différents mouvements, différentes directions, bref. Dans le Tao, dans la pratique du Qigong, du Tai Chi, etc., on explique également ces polarités en termes d'énergie, même si c'est exprimé différemment, hein, le masculin et le féminin sont inversés par rapport à ce que moi j'exprime. Bref, tout ça pour dire que nous sommes tous des êtres androgynes dans ce contexte-là, régis par deux polarités. Et donc, du coup, on peut très clairement, très aisément et naturellement utiliser sa polarité masculine et féminine, en sachant qu'il y a mille et une expressions à ces polarités, bien sûr, hein, le féminin, le masculin, c'est plein de choses différentes, c'est pas qu'un homme, une femme, c'est plein d'aspects relatifs à la vie, et l'unité qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est justement un équilibrage entre ces deux polarités et un basculement de ces polarités.
à savoir le retour du principe féminin qui gouverne à l'intérieur de soi, qui reprend sa juste place en qualité de conscience harmonieuse, mère, source, conscience universelle, amour universel, connaissance universelle. Bref, c'est la conscience qui reprend sa juste place au cœur de chacune de nos cellules pour diriger ensuite la matière vers l'harmonie par la fusion avec cette matière qui permet à cette matière, donc le corps, qui est le principe masculin pour moi depuis l'activation de ma Kundalini, qui, quand ce féminin a fusionné avec la matière, l'élève en fréquence et permet à un être, donc à la matière, le corps, de devenir une incarnation amoureuse, harmonieuse, conscience universelle. Quand la matière est dirigée par le féminin, eh bien on devient des êtres harmonieux. Et pour moi c'est ça ce changement. Et ensuite on peut naviguer effectivement entre la manifestation masculin et féminin. Dans ce contexte, alors moi je suis plus loin dans les expressions du masculin-féminin, mais dans le contexte de l'homosexualité, qui était qui était une part de ma vie, qui l'est encore, mais c'est un mot, bi, voilà, j'aime les hommes, les femmes de façon différente. Et maintenant, j'ai plus de sexualité depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça ne veut pas dire que j'aurai plus de sexualité, mais j'appréhende l'amour d'une façon totalement différente, universelle, dans la vibration, bref, c'est pas le propos, mais tout ceci a évolué. Mais dans le contexte d'utiliser ces deux polarités, il me semble naturel et normal d'être attiré par un homme ou par une femme, sans pour moi qu'il y ait de différence, hormis la différence du sexe. Le sexe physique, bien évidemment, quand on fait l'amour. Et pour autant, le sexe est juste un attribut physique qui rentre en vous, c'est tout. Une femme peut également vous pénétrer de la même façon. Après, ce qui est important dans la pénétration, que ce soit un homme ou une femme qui vous pénètre, ou 2 hommes ou 2 femmes, peu importe, ou hommes et femmes, c'est l'amour qui traverse à travers cette pénétration. Donc l'énergie, la fusion au-delà de 2 corps qui s'emboîtent, que ce soit avec un pénis, avec d'autres attributs, on s'en fout. C'est l'amour, l'énergie amour qui va nous traverser l'autre et fusionner avec l'autre. Et l'amour provient du cœur, de la conscience, du principe féminin en soi. Et ça, tous les êtres en sont dotés, sauf que certains êtres l'expriment davantage, plus que d'autres. Certains sont davantage régis par la matière, donc ça va être que les fluides et le plaisir qu'on va en retirer qui va être primordial dans un acte sexuel. Pratiquement beaucoup d'hommes, c'est ça, c'est dans l'acte sexuel, il n'y a pas forcément des notions de cœur, parce qu'un homme fonctionne différemment, et en cela, c'est pas un jugement, c'est juste, voilà, il y a des mécanismes différents, régis différemment, hein, ça va vers l'extérieur, et de l'extérieur, on cherche le principe féminin, on cherche à être enveloppé, à rentrer, à retrouver la sphère, la maman originelle, l'intériorité, l'intérieur de la sphère, quand on pénètre le temple d'une femme. Et au-delà de l'acte sexuel, alors il y a le stade de contenter un corps, parce que si on n'est que régi par le corps, c'est le corps de désir, donc l'ego qui cherche, parce qu'il se sent séparé. Donc on a besoin d'être à l'extérieur, aller à l'extérieur pour fusionner et en retirer du plaisir, mais derrière tout ça, il y a plein d'autres mécanismes, voilà, de fusion, d'information, une multitude de choses. Et quand on passe au-delà juste de la notion du plaisir, donc de la jouissance, donc c'est corporel juste, voilà, on stimule des différents curseurs du corps, et il s'ensuit un orgasme. Et ensuite, au-delà de cela, il peut y avoir de l'amour, et là, du coup, la relation est beaucoup plus complète, beaucoup plus vaste. On va davantage dans les énergies, dans l'infiniment petit, et autant que dans l'infiniment grand. Et ça, qu'on soit un homme, une femme, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Au même titre que le plaisir, voilà, si on s'arrête au curseur du corps, voilà, on va retirer de la jouissance, mais ça retombe aussi sec parce que on a loupé l'essentiel, c'est les profondeurs de l'individu via l'amour, la vastitude, l'échange féminin-masculin dans une relation sexuelle, de corps, d'esprit ou de spiritualité, corps-cœur, esprit, conscience.
Si on a tous ces ingrédients, eh bien, on navigue dans son féminin et son masculin, l'émission, réception, l'abandon, la maîtrise, bref, tous ces aspects féminins-masculins. Et ça, ben, qu'on soit avec un homme ou une femme, on peut le vivre. Un homme aura plus de difficultés à s'abandonner à son mode, la réception, écoute ou être pénétré lui-même. C'est moins évident, pour autant c'est ce que c'est. Les hommes ont été conditionnés depuis la nuit des temps et on est en train de sortir d'un cycle évolutif de patriarcat où les hommes sont en train de réapprendre à retrouver leur féminin, leur féminité, qui implique plein de choses exceptionnelles, magnifiques. Les intuitions plutôt que la survie, l'écoute plutôt que l'écoute et l'abandon surtout, s'abandonner à recevoir de l'amour pour rencontrer son propre amour. L'amour, c'est le féminin, c'est la conscience, c'est la mère, l'amour universel, l'amour inconditionnel. Et donc rencontrer la mère en soi, la relation qu'une femme, ça permet ça aussi. Rencontrer cette mère en soi pour rencontrer ses intuitions, s'abandonner à ses émotions. Bref, qu'on soit avec un homme ou avec une femme, la relation à l'autre est une relation de conscience, de corps bien sûr, mais aussi de conscience, d'élévation, de guérison, d'unité, pour ensuite aller vers sa propre unité. Parce que avant cela, on est toujours en quête, en recherche, en reflet, à travers l'autre. Et puis ensuite, eh bien, progressivement, on va vers sa complétude. Et la relation de couple, eh bien, on la vit avec soi-même, c'est-à-dire son féminin et son masculin en soi, pour soi, par soi. Et si tant est qu'un jour, il y ait, en tout cas pour moi, une autre relation qui surgisse dans ma vie, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, ce ne sera pas une relation dans le manque. Parce que la plupart des gens, c'est souvent ça, on a des manques, on se sent seul, ou alors il y a des choses qui n'ont pas été complétées en nous, et on va les chercher ailleurs, et c'est juste et parfait. Mais ça devient plutôt une relation de partage, une relation plus vaste que certains appellent le couple sacré, qui peut être une réalité ou pas, selon qui on est, d'où on vient, ce qu'on a à faire. Et dans ce contexte, eh bien, voilà, l'homosexualité, ça n'aurait pas dû être, entre guillemets, enfermé. Ça l'a été pour des raisons qui sont ce qu'elles sont. Parce que nous sommes tous des êtres androgynes dans le sens traversés par ces deux énergies qui constituent le vivant, c'est-à-dire la conscience qui se manifeste. Le yin, le yang, le haut, le bas, la droite, la gauche. Et en fait, on peut parfaitement, et les femmes d'une façon naturelle utilisent ces deux polarités en permanence, elles passent de l'un à l'autre. Force est de constater que c'est plus compliqué pour les hommes, justement, qui ont été ultra conditionnés à être, à refouler leurs émotions, leurs sensibilités, différents aspects de réception, et pour naviguer entre ces deux espaces. Voilà, je n'ai pas approfondi la relation à l'autre homosexuel, je le ferai parce que c'est toute une vie d'expérience pour moi. Et puis, qui peut, par mon partage, qui pourrait démystifier, dédiaboliser ces relations quelles qu'elles soient, dans tous les environnements religieux, spirituels, ésotériques, où il y a plein d'enfermements. Même j'ai des amis qui étaient éveillés, enfin je pensais, mais qui n'étaient pas éveillés du tout à ce niveau-là, qui me disaient que c'était pas possible d'ascensionner parce que voilà, les deux énergies, il y en a un qui est yin, l'autre qui est yang. Non, un homme n'est pas forcément yang, une femme n'est pas forcément yin. On a ces deux polarités. Et j'ai rencontré des femmes qui étaient aussi masculines que des hommes, qui étaient aussi fermées, qui avaient plein de fragmentation, de séparation, de conditionnement, et qui avaient du mal à s'ouvrir à son féminin, à leur féminin. Et des hommes qui étaient très très dans leur féminin aussi, avec des déséquilibres au niveau de leur masculin, ancrer des réalités, s'affirmer. Bref, on est tous dans cette période d'équilibre, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit avec une femme ou avec un homme, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Tout ça est naturel, a toujours existé depuis la nuit des temps. Ça existe également, quand ma maman au début, quand j'étais plus jeune, je disais que j'étais tombée amoureuse d'une fille. J'avais, je sais plus quel âge, 15-16 ans. Que ma maman et que la plupart des êtres sur la planète disent mais c'est pas dans l'ordre de la nature. C'est vraiment une ignorance que de dire cela, puisque quand on observe la nature, en fait, très clairement, ça existe partout.
dans tous les environnements. Et dans la multidimensionnalité aussi, en fait, voilà, cela n'est pas enfermé, puisque c'est l'amour universel, c'est le jeu, c'est l'expérimentation, qui est l'exploration. Quand on a vécu plusieurs incarnations, on a été des hommes, on a été des femmes, on est un mélange des deux, justement, pour explorer ce que ça fait que d'être un homme, ce que ça fait d'être une femme, que ça fait d'être avec un homme quand on est un homme, qu'est-ce que ça fait quand on est une femme avec une femme. Bref, tout est une exploration, d'autant plus que cette exploration-là de l'homosexualité évoque l'amour, tout simplement. C'est deux êtres qui se rencontrent, qui s'aiment et qui vont jusque dans la relation de corps, alors que la normalité dominante et gouvernante a diabolisé cela. Maintenant, bien évidemment, les mœurs, on a la chance d'être en France et les mœurs sont très ouvertes, de plus en plus, à ce sujet. Mais dans d'autres pays du monde, c'est moins évident. Bon voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Pour en parler, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est, à mon sens, pas assez relayé dans les environnements spirituels, ésotériques, ou quels qu'ils soient. Voilà, donc je me sentais prête à offrir ma voix à ce sujet. Voilà, avant d'aller faire un petit dodo. Et je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et pensez au petit pouce là. Bisous bisous. Bye.